Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre programme hebdomadaire Point de vue sur les actualités nationales. Donc aujourd'hui, je suis avec Meta Saber-Largay et on va aborder deux sujets très importants pour le développement social, économique et diplomatique de notre pays. Alors, le premier sujet, ça va consacrer à un sujet devenu stratégique pour l'avenir des nations, la souveraineté des données, l'indépendance des politiques numériques de l'Éthiopie. Le deuxième sujet va consacrer aux 7e élections générales éthiopiennes prévues pour 1er juin 2026. Donc, on va aborder ces deux sujets majeurs pour notre programme d'aujourd'hui. Meta Sabia, bonjour. Bonjour. On va commencer avec le premier sujet. Le premier sujet, ça va être l'importance de la souveraineté des données pour la souveraineté d'une nation en général. Oui, aujourd'hui, les données sont considérées comme une véritable richesse nationale. Elles influencent la gouvernance, la sécurité nationale, l'économie, les services publics et même l'indépendance politique des États. Oui, c'est ça. Alors, quand on parle de la souveraineté des données, justement, lors de la récente conférence nationale organisée à la ville Addis Ababa sur le thème souveraineté des données pour l'autonomie politique d'une nation. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également affirmé que l'Éthiopie devait renforcer sa capacité à produire, à gérer et utiliser ses propres données pour construire un État plus indépendant et plus fort. Donc, quand on assure la souveraineté des données, ça va nous aider à décider pour notre avenir en général. Oui, selon le Premier ministre, dépendre de données étrangères ou de systèmes extérieurs limite la capacité d'un pays à prendre des décisions adaptées à ses propres réalités. Oui, donc, il a insisté sur le fait que les données sont désormais un pilier fondamental de la souveraineté nationale. Oui, en général, les autorités affirment que l'Éthiopie actuellement est rapidement dans ce domaine, progresse. Par exemple, le gouvernement travaille actuellement, comme tous nous savons, à moderniser l'ensemble de son système et statistique et de numérique afin de réduire de la fragmentation et des données et améliorer la prise de décision. Donc, quand un pays est indépendante et est capable à gérer et à produire les données, ça va être à décider pour son politique et pour son avenir en général. Oui, la ministre récemment, la ministre de la Planification du Développement, Fetsuma Safa, a également expliqué sur ce sujet que le pays passe progressivement d'un modèle dépendant de l'étranger vers un système plus autonome conforme à la philosophie de main de mer que le gouvernement a déjà prévu ou promu. Oui, c'est ça. Donc, l'un des aspects les plus importants ici en Éthiopie est la transition technologique. Par exemple, selon le service statistique éthiopien, les anciens systèmes papier sont progressivement remplacés par des plateformes numériques fonctionnent et en temps réel. Donc, la plupart entreprises des anciens en Éthiopie sont en train d'utiliser la technologie pour transférer les messages et de se communiquer à travers les anciens à l'extérieur de l'ancien et avec extérieur. Donc, c'est très important d'utiliser, ça va faciliter aussi les services publics en Éthiopie. Fetsuma Safa a également souligné l'importance des nouvelles enquêtes nationales sur les ménages, le tourisme et les entreprises pour soutenir les réformes économiques et le plan décennal de développement, comme tu l'as dit. L'un des aspects les plus marquants est la transition technologique. Donc, selon le service statistique éthiopien, les anciens systèmes papier ont changé en plateforme numérique. Oui, c'est ça. Donc, la directrice adjointe du service statistique, le docteur Meron Keflau,
a indiqué que l'Éthiopie actuellement utilise désormais des technologies modernes comme le système d'information géographique, la télédétection, le code de counting et des plateformes numériques de survie. Donc, c'est très important pour l'utilisation de numérique pour un développement économique. Additionnellement, oui. Le pays a déjà interconnecté 26 services statistiques à travers le territoire et développé un tableau de bord basé sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'analyse et la gestion des données nationales. Oui, donc actuellement... Donc c'est un pas en avant. Oui. Donc actuellement, comme tous nous savons que le gouvernement actuel donne une priorité pour l'utilisation des technologies en général. On savait qu'avant 5 ans, il n'y a pas téléveur et mobile banking, tout ça. L'utilisation des technologies et de faire numérisation, c'est un atout pour le développement et faciliter en utilisant les technologies modernes. Donc, ça va faciliter aussi les services publics, les services pour les communautés et ça va faciliter l'habitude et ça va changer le mode de vie des habitants et comment gérer notre temps également. Par exemple, avant, quand on part à la banque, ça va être difficile avec beaucoup de gens personnels, mais actuellement, on transite l'argent et on reçoit avec les télébeurs et ça va faciliter tout. Donc, c'est très agréable et c'est très important aussi de continuer. Donc, le gouvernement éthiopien a donné une priorité à l'utilisation moderne et à moderniser et à la numérisation en général. Donc, l'intelligence artificielle aussi en Éthiopie devient donc un outil stratégique pour la gouvernance. C'est très important. Elle peut aider à améliorer les services publics, la planification économique et la gestion des informations, même le survie des performances anciennes. Donc, exactement. c'est très important. Oui. Exactement. Le ministre d'État oui. de Zerihun Kabada, oui. Il a même indiqué qu'une plateforme nationale unifiée permet désormais aux institutions publiques d'obtenir des analyses en temps réel grâce à l'intelligence artificielle afin de renforcer l'efficacité des politiques publiques. Oui, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le gouvernement a donné une priorité spéciale. Par exemple, le gouvernement a affirmé également que plus de 113 institutions utilisent déjà une plateforme commune dans le cadre du programme. Un plan, un rapport destiné à améliorer la coordination et la transparence administrative. Oui, parallèlement, l'intelligence artificielle, l'Institut de l'intelligence artificielle éthiopienne a travaillé sur des infrastructures numériques souveraines pour garantir que les données nationales soient stockées et traitées localement. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, son directeur général, Work Ogachena, a expliqué que le programme Éthiopie numérique 2030 prévoit notamment un code servant national, un entrepôt international et des données et des modèles d'intelligence artificielle multilingues adaptés aux langues locales en général. Donc, comme il a déclaré que en 2030, l'Éthiopie va utiliser et va prévoir à utiliser les programmes que le gouvernement a été planifié. Et cela montre que ces initiatives, que l'Éthiopie cherche non seulement à moderniser son administration, mais aussi à devenir un acteur régional important dans la région, un acteur régional important dans la gouvernance numérique et les technologies de données. Elle est même oui, le gouvernement éthiopien aussi a été élu à la commission de l'Union africaine en tant qu'un
une personne qui a été joué un rôle important dans l'utilisation de technologies et c'est un président de l'IA en général. Oui. Donc c'est très important et l'Éthiopie toujours est un modèle et est un exemple pour les États de l'Afrique à commencer et être un exemple dans tous les domaines. Par exemple, l'utilisation de l'IA et des autres technologies modernes aussi. Donc, le gouvernement a donné une priorité de l'utilisation et a modernisé les systèmes d'administration, les systèmes de services publics et dans tous les secteurs préfèrent d'utiliser et à moderniser en général. Oui. Donc, mais malgré ces progrès en Éthiopie, plusieurs défis de murs importants. Par exemple, la cybersécurité aussi. Quand on n'utilise pas correctement l'intelligence artificielle ou bien la numérisation, les technologies modernes, ça va être difficile aussi. C'est pas seulement l'utilisation des technologies modernes n'apporte pas seulement avec l'avantage, mais il y aura aussi les risques. Par exemple, les risques de cybersécurité, protection des données personnelles, infrastructures limitées et un manque de compétences technologiques dans certaines régions. Par exemple, quand on utilise les technologies modernes, on doit aussi proprement utiliser. Oui, on doit utiliser proprement, correctement et de manière simple et de manière significative. Absolument. Par exemple, oui, ça va apporter aussi les défis majeurs. Donc, il faut aussi préparer des personnages qui étaient aussi capables à faire et à utiliser les technologies et à gérer aussi. Donc, ça va aider à être un pays décisionnel à son avenir en utilisant les technologies modernes et en utilisant les technologies de manière juste. Et pour vos informations, d'ailleurs, la Chambre des représentants du peuple a récemment souligné que le développement des compétences numériques est indispensable pour assurer la prospérité globale du pays. Donc, tout ce qu'on a dit, c'est la vérité. Oui, c'est ça. Par exemple, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Beliko Molla, a indiqué que des efforts importants sont en cours dans le domaine de la cybersécurité, de la robotique et de start-up technologie et de développement des compétences numériques. Par exemple, 5 millions de codeurs. Oui. Oui, ça va faciliter les choses et ça va aider pour donner des informations pour les jeunes éthiopiens et à adapter aux technologies modernes en général. Donc, c'est très important, c'est ça. Donc, ces programmes d'Ethio-Codeur qui visent également à renforcer les capacités des jeunes Éthiopiens dans les domaines technologiques afin de soutenir la transformation numérique du pays est une évidence que l'Éthiopie est en avance. Oui. Donc, la question des données se cache en jeu beaucoup plus large, celui de l'indépendance nationale, de la capacité d'un pays à définir lui-même et aussi ses priorités de développement, son données et également son avenir en général. En général, quand on conclut le premier sujet, ces données significatives aussi maîtriser les politiques publiques, sa planification économique et sa vision stratégique de l'avenir d'un pays. Donc, c'est très important de gérer et de se progresser dans l'utilisation correctement des technologies modernes et de progresser en général les formations pour les jeunes aussi. Donc, Metasebia, je pense que ça suffit pour le premier sujet, mais on va passer au deuxième sujet consacré aux 7e élections nationales générales éthiopiennes prévues pour le 1er juin 2026. À quelques semaines
après quelques semaines, la campagne électorale s'intensifie à travers le pays. Les préparatifs semblent entrer dans la phase finale. Donc, après quelques semaines, la 7e élection nationale va être déroulée. Donc, selon l'élection, le Conseil éthiopien d'élection nationale, le Conseil électoral, le Conseil éthiopien électoral national, les conditions restent globalement favorables à des élections pacifiques et ordonnées. Donc, plus de 50 millions d'électeurs sont, selon les données, sont déjà inscrits. Oui, par et exemple, cela montre une forte mobilisation citoyenne. Oui, par exemple, plus de 50,5 millions d'inscriptions ont été enregistrées. Ce qui intéresse également, c'est l'utilisation croissante des outils numériques. Donc, plus de 5,5 millions de citoyens ont utilisé l'application Mirjae pour s'inscrire. Donc, cela montre à quel point l'Éthiopie est déterminée à utiliser les applications modernes et les technologies modernes en général. Les technologies numériques. Oui. Donc, on peut voir qu'une évolution importante dans la modernisation du processus électoral. Donc, l'utilisation du numérique facilite l'accès au vote et permet aussi d'améliorer la gestion électorale dans un pays aussi vaste que l'Éthiopie. Oui, c'est ça. Par exemple, quand on parle de l'environnement politique en général, la présidente du Conseil conjoint des partis politiques, le président du Conseil conjoint des partis politiques à Addis Ababa, Marjani, estime que l'espace politique en Éthiopie s'est davantage élargi par rapport aux précédentes élections en Éthiopie. Donc, il y a un grand changement auparavant. Tout à fait. Selon lui, il a même il y a davantage de partis politiques qui participent activement au débat public et les citoyens semblent plus engagés dans le processus démocratique et des campagnes de sensibilisation ont également été menées pour encourager les électeurs à retirer leur carte et participer au scrutin. Oui. Par exemple, le gouvernement éthiopien a organisé des plateformes pour que les partis politiques puissent venir et parler à leur programme et informer aux communautés leur programme à venir et pour participer librement, équitablement et de manière démocratique. Donc, ils ont présenté à travers plusieurs programmes en utilisant les télévisions nationales comme Fana, ITV, tout ça. Donc, ils ont présenté leur programme pour participer démocratiquement aux 7e élections nationales de cette année. Il y a aussi souligné que plusieurs formations ont été organisées avec la Nation électorale Board of Ethiopia afin d'aider les partis politiques à mieux comprendre les lois électorales et aussi à présenter leur programme dans le respect des règles démocratiques. Donc, c'est un point qui est essentiel. Oui. La crédibilité d'une élection dépend non seulement des institutions. On peut déduire, mais aussi du comportement des acteurs politiques eux-mêmes. Oui, c'est ça. Le comportement compte. Oui. Le comportement des acteurs politiques compte. Lorsque les partis jouent le jeu démocratique, cela renforce la confiance du public. Oui, c'est ça. Donc, mais cependant, malgré cette ouverture politique en Éthiopie, certains analystes soulignent que l'opposition reste encore fragmentée. Beaucoup pensent que cette division pourrait favoriser la prospérité du parti au pouvoir. Donc, selon les analystes, même s'il y a les positions, même s'il y a l'ouverture politique, il y a l'opposition grave. Donc, cela montre que l'histoire politique récente, selon l'histoire politique récente, que l'opposition éthiopienne a souvent eu des difficultés à maintenir son unité. Oui, c'est ça. Mais plusieurs observateurs rappellent que d'ailleurs que
Lors des élections de 2005, l'opposition unifiée avait représenté un véritable défi pour le pouvoir de l'époque. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, la situation semble différente. La situation est bien changée. Les partis politiques au pouvoir paraissent confiants quant à ces chaînes de victoire. Par exemple, ces partisans mettent notamment en avant les grands projets réalisés ces dernières années. On peut relever beaucoup des exemples, par exemple le développement du corridor. Prioritairement, c'est le grand barrage de la Renaissance et l'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne Oui. Parmi ces projets et qui reste probablement le symbole le plus fort. Oui, c'est ça. Donc, quand on parle des projets réalisés, après avoir pris le pouvoir de parti de la prospérité, il y a beaucoup des exemples qui ont été commencés, qui ont été débutés et terminés. Donc, les projets qui se sont achevés sont beaucoup. Par exemple, les priorités données au tourisme, au secteur tourisme et à modernisation l'agriculture. Et aussi, on peut voir à quel point il est déterminé pour lutter contre le changement climatique à travers son programme d'environnement vert et aussi le développement urbain en général. Alors, donc, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne représente également la capacité de l'Éthiopie à réaliser un projet stratégique malgré les difficultés économiques, diplomatiques et sécuritaires. Oui. Ils ont réussi à réaliser ce grand projet. Oui, c'est ça. C'est un symbole de l'unité, c'est un symbole de faire ce qu'on veut avec notre ressource naturelle équitablement et en utilisant les ressources naturelles pour le développement économique et à travers de l'Est de l'Afrique aussi, ça va renforcer l'intégration régionale économique. Donc c'est très important, c'est un symbole et c'est un grand exemple pour les Africains en général. Mais le gouvernement affirme également qu'avoir plusieurs de ses promesses en matière des infrastructures, de réformes et de modernisation, c'est un argument central de la campagne actuelle. Mais certains observateurs rappellent aussi que il y a des défis persistants. Par exemple, l'inflation, le coût de la vie, et les tensions internes et le besoin de renforcer davantage les institutions démocratiques et ainsi que les mécanismes de transparence. Oui. Ce sont ces défis qui sont persistants tout au long du parcours. Oui, par exemple, beaucoup estiment que... OK. Alors, on a parlé comment... l'élection de 7e élection de l'Éthiopie va se dérouler et c'était comment le processus en général. On peut dire que c'était démocratique, inclusif et équitable. Donc, c'est très important. Mais pour aujourd'hui, on a abordé deux sujets très importants, n'est-ce pas, Metasabia? Et on a terminé notre programme d'aujourd'hui sur les deux sujets très importants, la souveraineté des données de l'Éthiopie et la 7e élection nationale qui va dérouler le 1er juin 2026. Donc, merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre programme de cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée. C'était moi, Samre Godado, avec Metasabia Daragay.